Salut à tous. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai acquis une NES. Donc, avec un jeu. Donc, je vais vous la montrer. Donc, euh, oh, attendez. Donc, la voici. Dedans, il y a un jeu Tortue Ninja. Donc, j'ai le tout pour une dizaine d'euros. Mais, comme vous en doutez, elle a un souci. Donc, si je l'allume, et ben voilà. Elle clignote. Donc ça c'est le premier problème qu'on peut avoir. Et il me semble que si on appuie sur la cartouche, voilà, écran gris. Donc ça c'est un deuxième symptôme qu'on peut avoir. Donc je vais l'étendre. Et on va passer sur l'atelier de démontage. Donc me revoilà. Donc on va commencer le tutoriel. Donc moi je vais enlever mon jeu. Et on va commencer à la démonter. Donc moi comme vous voyez c'est une NES française. Donc si on regarde derrière, ouais, c'est une FRA. Comme ça. Alors comment je peux le savoir de devant? C'est parce que les françaises sont légèrement différentes que les autres. Donc, on va enlever toutes les vis. Donc il y en a une là, une là, une là, une là et deux là sur les côtés. On va toutes les enlever. Donc celle-ci c'est une astuce qui fonctionne à 100%. Uniquement si votre port cartouche n'a pas été abîmé ou tordu. Donc c'est pour ça que je vous la présente. Donc il vous faudra bien entendu du vinaigre blanc avec un récipient en Pyrex. Alors moi je vous conseille de faire comme moi et de laisser les vis dans les trous pour la coque. Non, 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 attendez. Oh là là. Je dis de la merde. Oups. Faut... Ah ouais, alors, on va faire comme ça. Et maintenant, on va retourner. Et vu que j'ai dit n'importe quoi, bah je suis dans le caca. Donc, on va faire gaffe aux vis. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on va enlever mon câble. Et on a la NES ici. Ensuite, on va enlever pas mal de vis. Donc toutes celles-ci sur le devant, enfin toutes celles qui sont visibles, on va les enlever. Mis à part celle-ci, qui est au fond. Donc, à l'aide d'un cruciforme. On va enlever toutes les vis. Alors ce sont les mêmes sur la coque. Et... Enfin ce sont toutes les mêmes en fait les vis. Donc... Comme vous voyez on enlève celle de devant. Alors je sais que je fais pas très attention pendant les démontages. À comment je mets mes mains. J'essaie de faire plus attention. Alors j'ai une vis qui est tombée. Heureusement que j'ai un tournevis aimanté. Donc on va enlever celle-ci aussi. Donc si vous mettez des pouces rouges sur les vidéos, ça arrive souvent, merci de m'expliquer un petit peu pourquoi. Et ça me permettra tout simplement de m'améliorer. Donc on va aussi enlever alors
On va commencer par enlever le cache parce que il est chiant. Donc ici aussi. Donc là, il y a aussi 2 vis devant. Donc on va enlever ça comme cela. Et donc là, on a le connecteur qui est juste ici. Donc on continue à enlever les vis apparentes. Mis à part, comment dire, celle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, vous enlevez que celle du lecteur. Donc là, il y aura une des 2 vis qui sera différente. Donc qui est plus longue, la argentée. Donc qui est ici, là, juste là. Moi je vois pas parce que je suis trop loin, je le vois que par l'appareil photo, c'est pour ça que j'ai eu un petit fail. Donc, alors ça c'est une vidéo. Alors après cette vidéo, donc sans vouloir vous spoiler, j'ai eu d'autres consoles, dont une Xbox One. J'ai acheté une PS4 aussi, mais il y avait des cafards dedans. Je vous mettrai les photos dans la description si j'y pense. C'est franchement dégueulasse. Donc, bien sûr, j'oublie cette vis. Donc, ici, on va commencer par enlever le tiroir en tirant doucement. Faites attention au ressort qui se trouve ici. Oups, ici. Faites gaffe. Donc ensuite, on va enlever la carte mère, comme cela. On va enlever, ou du moins séparer ça comme ça. Et, oh, excusez-moi, on va tirer sur le connecteur. Donc là, 2 choses à faire. Donc, mon connecteur est en très bon état, visiblement. Ici, c'est très très sale de ce côté. Là. Et ça va en dessous. Donc, dans un premier temps, on va enlever la NES. On va prendre un récipient en Pyrex. On va mettre la pièce dedans. Et ensuite, on met du vinaigre blanc. Alors moi, j'essaie pas avec du vinaigre de cornichon, je suis même pas sûr que ça fonctionne. Mais avec du vinaigre blanc, ça sera bon. Oh, putain de ça. Ouf, je ne dirai pas plus. Donc je sais pas si vous l'entendez, je suis un petit peu malade. Donc, il faut que la pièce soit bien immergée. Donc encore un petit peu. Et voilà. Donc comme vous voyez, mon récipient est un petit peu grand. Mais bon, j'ai dû mettre presque 400 ml. Et on va laisser ça comme ça. Donc pendant une petite heure. Donc 1 heure, c'est ce qui me paraît bien, il n'y a pas besoin de plus. Pas besoin de moins non plus. Enfin si, on a besoin que ça reste bon.
J'ai de la merde et je vais enlever ça. Donc, ce que vous venez d'entendre, c'est que j'en ai renversé. Bon, bref. Donc, ma feuille que vous avez dû voir sur la vidéo de la Game Gear. Eh bien, voilà l'état. Merde. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va reprendre la carte mère. Voilà, j'en ai partout sous les pieds. Et j'ai 2 couches de chaussettes, hein. Mon dieu. Donc, oh, on va éviter de tout casser. Oh là là, je sais pas ce qui m'arrive là depuis 2 minutes, mais ça part en steak. Donc, maintenant, vous allez prendre un chiffon. Alors, ensuite, c'est vous qui choisissez. Soit alcool, soit vinaigre blanc, soit les deux. Moi, je vais commencer à l'alcool et vous allez frotter. Et vous allez voir que s'il y a des marques qui vont disparaître, donc comme vous voyez, il y a bien de la crasse, ça a carrément changé de couleur. Ça se voit bien sur la caméra. Donc, juste refermer l'alcool avant que ça finisse comme le vinaigre blanc. Oh! Donc, on fait un côté. Donc, puis l'autre. Et si au remontage ça fonctionne toujours pas, il suffira juste de passer au vinaigre blanc ici. Voilà, donc ça a bien changé de couleur. Donc maintenant, on va s'appliquer et remettre la carte mère comme il le faut au niveau des trous. Donc on va poser la plaque comme ceci au fond. Et ensuite, mince. On va remettre les connecteurs dans les trous appropriés. Donc, forcément, ça bloque toujours un petit peu au moment où on fait la vidéo. Donc ça, je commence à avoir l'habitude. Alors, qu'est-ce qui... Et voilà. Donc maintenant, comme dit, on met les connecteurs dans les trous appropriés. On va refrotter un petit peu. Et voilà. Donc maintenant que c'est fait, on va laisser le mélange
connecteur vinaigre blanc agir pendant 1 heure. Et on va réessayer tout ça. À tout à l'heure. Donc nous revoilà pour la suite de la vidéo. Donc comme vous voyez, je suis sur la NES. Et voilà, donc hier j'ai ressorti ça de notre préparation. Et du coup, on va l'essayer. Donc on va relever ça. Alors. Donc, on va revenir en dessous. Et voilà. On va remettre ça joliment. Et on va remettre le tiroir. Donc qui est là. Donc faut que le tiroir passe également sous la carte mère. Donc là, c'est parfait. Donc, on va remettre, pour commencer, ah mais casse-toi, voilà. On va remettre les vis argentées de chaque côté de la NES. Alors par contre, laissez bien sécher une nuit le port cartouche, comme ça on est sûr. Par contre, bien sûr, vous risquez d'avoir certaines odeurs qui se transmettront possiblement aux cartouches, vu que le port cartouche touche les ports cartouches. Je sais que c'est étonnant, mais voilà. Donc, dans un premier temps, ça va nous permettre de refixer les vis. Alors moi, je suis de travers, celle-ci. Alors je vais vous prévenir tout de suite, ma télé de test ne lit le Péritel qu'en noir et blanc. Du coup, il faut pas faire attention à ce que j'aurai sur ma télé. Sinon, vous penserez que tout est en noir et blanc. Or, ce n'est pas vrai. Donc ensuite, on va remettre... Alors, on va pas remettre ça tout de suite. On va commencer par revisser les vis qui vont être un petit peu embêtantes. Donc ici. Donc ensuite, je vais quand même vérifier que j'oublie pas de vis. Attendez. Donc, on est
comme ça. Donc on va vérifier facilement. On a une ici. Une ici. Donc j'espère que vous entendez pas l'aspirateur. Déjà tout à l'heure quand j'ai fait notre vidéo, il y avait du bruit. Donc il faut que j'en garde 6. Et il m'en reste 2. Une. Et il m'en reste une. 2, 4, 6. Bah j'ai oublié une vis. Hein. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper et que j'allais la remettre. Donc je vous ai aussi épargné le temps de vissage intérieur. Donc on va mettre toutes les vis dans les trous et on va pouvoir visser. Donc, une fois qu'on a fait toutes les vis, donc comme ceci, eh bien, on va remettre le petit cache ici. Et dans la console, on va remettre notre jeu. Voilà, donc on va retester. Donc, voici la NES. Donc, je vais la rebrancher en live. Donc, je vais mettre ça à l'endroit. Alors. Ah. Je vais pas vérifier ça. Donc, il faut également nettoyer le jeu. Donc, vous prenez de l'alcool, coton-tige, et dans le jeu, on va passer sur la cartouche. Et comme vous voyez, on voit mal. Le coton-tige aussi change de couleur. Donc, il faut qu'à la fin, ce soit le moins gris possible. Donc, je vais faire le verso. On va essayer.
Et donc, comme vous voyez, maintenant que la cartouche est propre, et bah ça fonctionne. Donc, on va brancher la manette et on va tester un peu. Alors moi, c'est pas un jeu auquel j'ai joué. Je suis plutôt Mega Drive. Oh, j'avais pas vu le mur. Ouais, les couleurs ça gêne. Mais c'est un problème de ma télé. Oh, ouais, la guêpe, elle vient pas. Elle a peur, la guêpe. Hein. Alors, on va dire, je sais même pas du tout comment passer. D'accord. Donc, on va éteindre la NES. On va la lancer. Donc, on va prendre la cartouche, l'enlever et la remettre. Donc, on va faire un reset. Encore, 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 encore. On va éteindre, allumer. Reset, 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 éteindre, éteindre, le rallumer. Reset, reset, reset. Et comme vous voyez, le problème est parti. Donc je vous conseille également de bien nettoyer tout ce qui est cartouche. Franchement, ça s'abîme vraiment vite. Ça s'oxyde très vite. Donc voilà, du coup je vous conseille vivement de nettoyer vos cartouches avant de commencer la manip que j'ai faite. Souvent ça s'oxyde parce qu'on souffle dedans. Vous pensez que c'est une bonne idée, mais en fait non, pas du tout, ça oxyde la cartouche. Et c'est vraiment pas bon. Donc voilà, le tutoriel est à présent terminé. Maintenant vous savez comment réparer une NES qui a ce problème. Donc comme vous voyez, ça fonctionne parfaitement. Donc moi je suis pas du tout Nintendo, du coup c'est une console que je ne garderai pas, tout simplement. Du coup, des fois, si je fais d'autres tutos, c'est même pas sûr que j'ai encore des jeux. C'est pour ça, je suis quand même content d'avoir pu avoir une NES pour vous montrer comment la réparer. C'est pas la première que je répare, j'ai déjà un cousin qui avait eu le même problème avec la sienne. Et c'était la première que j'avais réparée. Mais à l'époque, j'avais pas le matos que j'avais, du coup, j'avais fait un truc à l'air sec. Ça fonctionnait pas bien du tout. Et du coup, au vinaigre blanc, je me suis aperçu que ça fonctionnait beaucoup mieux. Donc pour le vinaigre blanc, je vous conseille de le jeter dans les canalisations que vous avez. Genre évier tout ça et pas d'aller le mettre en bouteille et de le jeter. Parce que ça nettoiera aussi vos canalisations. Donc, sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce vert, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que j'avais à dire? Je vais faire d'autres tutoriels. Donc actuellement j'ai acheté une Xbox One qui a un problème. Donc je vous avais dit que je voulais dans un précédent tutoriel, si je me souviens bien, en acheter soit une PS4 soit une Xbox One. Et j'ai eu la Xbox One. Donc je l'ai pas payé très 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 cher, enfin quand même un petit peu. Mais bon, en tout cas maintenant j'ai la Xbox One et je vous ferai du coup une vidéo réparation si je le peux. Et si elle est vraiment en panne, parce que je vais la tester, je ne l'ouvrirai pas si elle n'est pas vraiment en panne. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme vidéo?
J'ai déjà préparé une vidéo sur le Nokia Lumia 635, alors je sais pas si je vais la mettre avant ou après la NES. Je vais sûrement la mettre avant. Enfin bon, on verra. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je lis les commentaires et toutes ces choses-là. Et du coup, bah, n'hésitez pas. Pareil, si vous voulez que je fasse une réparation sur une certaine console ou quoi que ce soit, vous me le dites en commentaire et bah, je le ferai. Tout simplement, si je trouve la console, il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est à présent la fin de la vidéo et en tout cas, merci beaucoup.